On est bien au Nürburgring ici, pour un événement un peu particulier, avec Renault Sport. Bon là voilà cette Mégane RS qui a battu le record du Nürburgring en 7,54,36. Et Renault a décidé d'en sortir une série limitée qu'il a baptisée Mégane RS Trophy R. Donc, la puissance reste à 275 chevaux. Le couple est identique. Bon, par contre, elle a le châssis cup, des suspensions Öhlins, un échappement à Krapovic en titane. Et puis donc surtout, il y a eu beaucoup de... Elle a été allégée, on va dire presque à l'extrême, puisqu'on a supprimé la banquette arrière, ce qui en fait donc une 2 places. Bon, c'est pareil, l'équipement, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de climatisation. On peut l'avoir en option. Ça reste vraiment une voiture assez radicale. Par contre au niveau du stripping, moi je suis pas trop fan. Mais bon, on peut décider de ne pas les avoir, hein. Donc ça va. Voilà. C'est une trophy, on va dire classique. Donc on voit tous les partenaires qui ont participé à cette voiture. On est bien. La Bibendum Michelin, parce que le manufacturier clermontois a développé donc une gamme spécifique de pneumatiques pour cette Mégane. Le Pilot Sport Cup 2. Nous avons fait un pneu vraiment sur mesure pour la Mégane 275 Trophy R. Ce pneu, il a été développé sur plusieurs circuits. Le circuit, c'est le centre de recherche et de développement Michelin à Ladoux, mais aussi à Charade, à Gérèse, au Nürburgring. Nous avons fait 1500 km de circuits et de pistes juste pour le développement en interne Michelin. Ce pneu, il va reprendre les composantes du pneu Michelin Pilot Sport Cup 2 qui vont être la technologie Bicompound, où vous allez avoir plusieurs gommes dans la largeur. Une gomme côté extérieur, vraiment typée pour faire du chrono, du grip. Elle est issue de la compétition type Le Mans Série. Une gomme côté intérieur du pneu, ou plus rigide pour la précision de conduite, pour le temps de réponse. Vous avez, tant qu'on est sur la partie ici, une gomme qu'on appelle le Track Longevity Patch, qui est une gomme qui permet de repousser l'usure sur circuit et de permettre plus de temps autour. Pour Mégane RS, nous avons été travailler tout ce qui est la ceinture dessous en aramide. Cette ceinture en aramide, si je peux vous donner une image, c'est un peu comme un corset. Ce corset qui va vous maintenir le pneu dans toutes les circonstances. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la Mégane RS, la moindre courbe se négocie à 95-100 km/h mini et la plupart à 150-170 km/h. C'est énorme. Donc il faut qu'on puisse maintenir le pneu dans toutes les conditions de vitesse, dans toutes les contraintes, compression, dérive des verres et tout le type de revêtement, parce que le Nürburgring c'est des plaques de béton, c'est différents types d'asphalte. Et cette ceinture, elle va maîtriser toute la surface de gomme qui va être au sol dans toutes les conditions, même en dérive. Ensuite, nous avons été retravailler toute la partie flanc du pneu, zone basse et flanc, où là on a été la renforcer typiquement pour la Mégane RS, de façon, sur cette voiture, nous avons une répartition de masse qui est sur l'avant, qui est plutôt une contrainte supplémentaire pour le pneu, auquel vous associez toutes les contraintes du Nürburgring que je viens de citer, en plus 275 chevaux, un couple de 360 Nm. Donc il fallait vraiment un pneu sur mesure pour la voiture pour pouvoir atteindre ce record aujourd'hui. Et c'est aussi un pneu route? C'est aussi un pneu qui est dédié à la route, oui tout à fait, il a été optimisé dans tout compromis. Michelin parle de Total Performance. Nous avons travaillé pour qu'on ait une précision de conduite tous les jours sur route ouverte, de façon à qu'il n'y ait aucun flou au zéro, un temps de réponse sportive et que l'utilisateur commence à se faire plaisir même sur une autoroute. En fait la personne peut faire du circuit et repartir après sur la route. Oui, et c'est tout l'intérêt d'un pneu semi-slick. Donc ça c'est des amortisseurs spécifiques qui ont été développés pour la Trophy R. Oui. Donc les arrières. Oui, avec le réglage, réglage par une petite molette. La molette. Et donc les avant avec le réglage en dessous. D'accord. Donc ils sont identiques entre la Trophy R et la Trophy. Oui.
Et il y a- Différence le ressort composite sur la Trophy R, mais qui n'est pas fourni par Rollins, hein, qui est lui en composite alors que sur la Trophy normale il est en acier. Oui. D'accord, donc on a un petit gain de poids. Oui, course. C'est vraiment pour absorber les chocs en fin de course en fait, hein, au niveau de la butée. Donc en fait il y a un piston supplémentaire qui rentre dans une cloche et donc c'est un système intégré dans ces amortisseurs là à l'avant. Et ça c'est une première. Hein, Avec l'échappement avec Akrapovic. Entièrement titane. Tout en titane. Après le pot catalytique, hein. Toute la partie des pollutions. Et donc au niveau des du pollutions poids on de gagne série. combien? On gagne 4 kg. 4 kg en tout? 4 D'accord. kilos en tout, ouais. Dans l'ensemble de la ligne. Avec l'enjoliveur, bon après on a l'enjoliveur carbone en extrémité, mais ça c'est pour la déco. Félicitations.